La recherche de l'amour. Qui parmi nous n'a pas été là, dans ce labyrinthe émotionnel, balayant frénétiquement, espérant une correspondance qui nous rende complets? L'espoir et la déception nous tirent comme des vagues sur le rivage de nos vies. Et bien sûr, la peine de cœur. Ces moments où l'amour que nous poursuivons semble disparaître devant nos yeux, nous laissant nous demander si nous recherchons quelque chose qui ne viendra jamais. Mais aujourd'hui, je veux vous raconter une histoire différente. Une perspective plus sage sur l'amour. Une qui ne se trouve pas dans le balayage d'écran ou en attendant des messages textes. C'est une perspective découverte en vous-même, prête à être dévoilée dans le monde de la philosophie, surtout dans le stoïcisme. J'ai trouvé des conseils dans le stoïcisme qui m'ont aidé à comprendre pourquoi la poursuite désespérée de l'amour peut être un chemin plein d'obstacles et de souffrances. Cette philosophie valorise l'autodiscipline, l'authenticité et la réflexion sur soi. Grâce aux pratiques stoïciennes, j'ai appris à regarder vers l'intérieur plutôt que de chercher des compliments externes ou des solutions à mes problèmes d'estime de soi et de confiance. J'ai découvert que l'amour, dans sa forme la plus authentique, ne se trouve pas chez une autre personne mais en soi-même. Ainsi est née une perspective que je veux partager avec vous aujourd'hui. Il est naturel de désirer l'amour et de se sentir aimé dans nos vies. Mais souvent, nous tombons dans l'illusion que l'amour est la solution magique à tous nos problèmes. Nous nous persuadons que trouver quelqu'un de spécial nous comblera de joie, nous libérera des soucis et nous accordera la paix tant recherchée. Nous nous accrochons à la croyance que l'amour est la clé maîtresse qui ouvrira les portes à une vie épanouissante, selon les normes de la société. La pression d'avoir quelqu'un de spécial dans votre vie est constante, visible dans les amitiés à la télévision et sur les réseaux sociaux. Pourtant, même dans les relations amoureuses, des défis et des luttes persistent, des attentes idéalisées peuvent conduire à la déception, et nous pouvons nous retrouver à rechercher l'amour même lorsque nous sommes déjà en couple. Comme nous l'enseignent les stoïciens, ce n'est pas la réalité qui nous perturbe, mais nos opinions et attentes sur la réalité. L'illusion de l'amour comme solution à nos problèmes nous fait croire que quelqu'un d'autre peut être responsable de notre bonheur. Cependant, comme l'a sagement dit Épictète, ne cherche pas que tout se passe comme tu le voudrais, mais plutôt souhaite que tout arrive comme cela arrivera effectivement, alors ta vie se déroulera bien. La vraie sagesse stoïcienne nous rappelle que l'amour est un élément précieux de nos vies, mais non pas la réponse à tous nos dilemmes ou conflits. Le bonheur durable vient de l'autodiscipline, de l'authenticité véritable et de la réflexion sur soi. Presque tous, à un moment donné, ont vécu une présence physique mais étaient mentalement piégés dans le passé, ou inquiets pour l'avenir. Pratiquer la vie dans le présent, c'est revenir ici et maintenant, diriger votre attention là où la vie se déroule vraiment. Le moment présent est un cadeau précieux, souvent sous-estimé et dévalué. Nous ne pouvons pas changer le passé, et l'avenir est incertain, mais le présent, ici et maintenant, est là où nous avons le pouvoir d'agir et de prendre des décisions. Pratiquer la présence nous permet de savourer pleinement chaque moment de notre vie, même les petits plaisirs. Vivre dans le présent enrichit nos expériences. La nourriture a meilleur goût, le rire est plus authentique, et les moments deviennent inestimables. L'importance de vivre dans le présent est évidente dans nos relations, surtout dans la recherche d'un amour authentique. Comment pouvons-nous construire des connexions significatives si nos esprits sont ailleurs? Vivre dans le présent signifie être fort face aux défis quotidiens et authentiques dans chaque interaction. Il ne s'agit pas d'agir, mais d'être réel et sincère dans vos relations. En résumé, l'importance indéniable de vivre dans le présent devient évidente à mesure que vous poursuivez votre quête d'amour. N'oubliez pas que le bonheur ne se trouve ni dans le passé ni dans le futur, mais dans la richesse du moment présent. Vous êtes-vous déjà senti piégé dans une dynamique répétitive dans vos relations? Peut-être vous êtes-vous demandé,
pourquoi ne puis-je pas trouver l'amour? Pourquoi ma relation s'est-elle terminée même lorsque j'ai tout fait correctement? Dans ce voyage de découverte de soi, je veux vous parler de la valeur de la croissance personnelle et de comment elle peut transformer votre perspective sur la recherche de l'amour. Souvent, nous recherchons l'amour d'une position de besoin, croyant que quelqu'un d'autre complétera notre vie. Pourtant, comme nous le rappellent les stoïciens, personne n'est libre s'il ne s'est pas libéré lui-même. Le chemin de la croissance personnelle est un chemin de force, face à et surmontant les obstacles. Comme l'a dit Sénèque, il n'y a pas de vent favorable pour le marin qui ne sait pas où aller. La valeur de la croissance personnelle devient évidente lorsque nous affrontons nos peurs, prenons des risques et choisissons le chemin de la plus grande difficulté. Grâce à la croissance personnelle, nous pouvons surmonter nos peurs, embrasser nos imperfections et construire des relations basées sur l'authenticité et une communication efficace. Parlons d'un outil puissant qui peut changer complètement votre approche de la recherche de l'amour, la réflexion sur soi. Sur le chemin de l'amour authentique, la réflexion sur soi est fondamentale. Regardez vers l'intérieur, non pas simplement rester en silence avec un esprit vide, mais s'immerger profondément dans vos pensées et émotions. C'est une introspection consciente qui vous permet d'explorer votre moi intérieur pour trouver des réponses. En examinant vos pensées et émotions, vous pouvez découvrir des schémas nocifs se répétant dans vos relations. La réflexion sur soi vous aide à faire face à ces schémas néfastes, à plonger dans les racines de vos peurs et préoccupations, et à comprendre pourquoi ils persistent. La magie de la réflexion sur soi n'est pas seulement dans l'identification des problèmes, mais aussi dans la fourniture d'outils pour le changement. Vous pouvez travailler sur vos faiblesses, cultiver vos vertus et améliorer vos relations. La réflexion sur soi est une boussole qui vous guide vers des relations plus saines. En vous connaissant mieux, vous devenez plus conscient de ce que vous désirez vraiment chez un partenaire et de ce que vous êtes prêt à apporter à la relation. Dans les mots de Marc Aurèle, mettez votre cœur, votre esprit et votre âme dans même vos plus petits actes. C'est le secret du succès. Profitez de la paix qui suit la réflexion sur soi. Ce n'est pas simplement du travail. C'est le chemin vers la paix intérieure et des relations plus authentiques. Être un homme d'une perspective stoïcienne signifie embrasser la valeur de la croissance personnelle. Développer une discipline indestructible et une résilience. Cela nous enseigne qu'être un homme complet implique l'engagement constant à s'améliorer et à grandir, ne cherchant pas à l'extérieur ce que nous avons déjà en nous. Lorsque nous cherchons l'amour d'un lieu de force intérieure et d'acceptation de soi, nous créons des relations plus fortes et plus significatives. Le besoin d'être accepté, aimé et validé est une réalité dans la société où nous vivons. Poussés par les médias sociaux, le divertissement et les attentes externes. On nous a appris que pour être aimé, nous devons d'abord répondre à certaines normes de beauté. À une certaine hauteur, nous nous comportons d'une certaine manière, et même dans notre façon de nous habiller pour être acceptés. On nous dit que nous devons réussir et être très populaires, sinon nous mourrons seuls et vides. Les attentes sociales nous poussent à poursuivre sans relâche l'amour, perdant souvent de vue quelque chose de crucial en nous. L'acceptation de soi. Du point de vue stoïcien, l'acceptation de soi devient le pilier de la tranquillité intérieure. Comme Sénèque, l'un des grands philosophes stoïciens, l'a sagement exprimé, la vie est courte, et nous portons tout ce que nous portons également. Celui qui possède le plus est celui qui est le plus content de ce qu'il a. Cette réflexion nous amène à un point crucial dans ce voyage. Souvent, notre poursuite désespérée de l'amour et de l'acceptation externe nous éloigne de la tranquillité, nous comparant constamment aux autres, nous poussant à poursuivre des normes inatteignables et nous remplissant d'anxiété de ne pas être assez bons. L'acceptation de soi, selon les stoïciens, est l'acte d'embrasser qui nous sommes avec toutes nos vertus et défauts.
se libérer du besoin de validation externe et trouver la paix dans l'acceptation de soi est essentiel. Dans un monde obsédé par la comparaison et la quête constante de plus, la philosophie stoïcienne nous invite à trouver la richesse dans l'acceptation de ce que nous avons déjà. L'acceptation de soi nous permet de savourer pleinement la vie, comme le rappelle la citation de Sénèque, pour trouver une profonde réflexion dans la quête de l'amour. Nous oublions souvent l'importance d'être satisfait de qui nous sommes en ce moment. Cette phrase nous rappelle que la vraie richesse ne se trouve pas dans la validation et l'acceptation par les autres, ni dans les biens matériels. La vraie richesse réside dans le contentement avec notre authenticité et dans la vie en harmonie avec nous-mêmes. En nous acceptant, nous nous libérons du fardeau émotionnel de la validation externe. C'est là l'essence de la raison pour laquelle vous ne devriez pas poursuivre l'amour, mais rechercher l'acceptation de soi avant de chercher l'acceptation externe. L'acceptation de soi n'est pas un refus de s'améliorer personnellement, mais plutôt une base solide pour cela. En acceptant nos imperfections, nous réalisons que l'amour authentique n'exige pas la perfection. L'acceptation de soi nous permet d'être vulnérables, de communiquer sincèrement et de construire des relations significatives basées sur l'authenticité. Comme l'a dit Marc Aurèle, le vrai bonheur est de profiter du présent sans dépendance anxieuse du futur. L'indépendance, une valeur essentielle dans les réflexions stoïciennes, est cruciale dans la poursuite de l'amour authentique. Souvent, dans notre quête d'amour, nous pouvons tomber dans le piège de perdre notre indépendance, en nous concentrant tellement sur la recherche de quelqu'un pour nous complimenter, oubliant ce qui nous rend uniques. D'un point de vue stoïcien, cette dépendance émotionnelle est un schéma de comportement que nous devons éviter. Comme Marcus Aurèle nous le rappelle, nous devons être prêts à changer nos habitudes si nous nous voyons comme des individus dépendants. L'indépendance est le reflet de l'estime de soi et de l'acceptation de soi. Lorsque nous nous engageons dans nos passions, projets et croissance personnelle, nous devenons plus attractifs pour des partenaires potentiels. L'indépendance ne signifie pas s'isoler des autres, mais trouver un équilibre. Vous pouvez apprécier la compagnie des autres sans perdre votre autonomie émotionnelle. L'indépendance est un acte d'amour-propre et de respect de soi dans la quête de l'amour. Maintenir votre indépendance est essentiel. Si vous êtes une personne complète par vous-même, vous ne cherchez pas l'amour comme solution à vos insécurités d'un point de vue stoïcien et masculin. L'indépendance est une démonstration de force et de maîtrise de soi. Comme Sénèque l'a dit, la vraie liberté est l'indépendance de l'esprit. Cette déclaration nous invite à réfléchir profondément à ce que signifie avoir un esprit indépendant. Dans le contexte stoïcien, il s'agit de se libérer de l'esclavage des passions, des désirs et des attaches émotionnelles. L'indépendance de l'esprit implique de ne pas permettre aux émotions et aux pensées de dominer notre volonté. En tant que stoïciens, nous travaillons pour nous libérer de l'esclavage émotionnel afin de posséder nos esprits et, finalement, nos vies. Pour maintenir une indépendance émotionnelle d'un point de vue stoïcien, je présente deux pratiques fondamentales dans notre quête d'amour. La méditation et la pleine conscience. La méditation devient un outil puissant pour maintenir une indépendance émotionnelle d'un point de vue stoïcien et masculin. La méditation nous aide à trouver l'équilibre au milieu des eaux tumultueuses des relations. Elle nous entraîne à être présents dans le moment pour observer nos pensées et émotions sans être emportés par elles. Comme l'a conseillé Sénèque, la méditation nous apprend à gérer nos émotions et à trouver la sérénité au milieu du chaos. Les stoïciens croient que la méditation nous permet de reconnaître que nos réactions émotionnelles sont des réponses automatiques et que nous avons le pouvoir de choisir comment y répondre. En tant qu'hommes stoïciens, cela nous donne un profond sentiment de contrôle sur nos émotions et nos actions. La pleine conscience est une autre pratique cruciale dans la poursuite de l'amour authentique d'un point de vue stoïcien.
Elle nous permet de maintenir une indépendance émotionnelle en étant pleinement présent dans nos relations. La pleine conscience implique une écoute active, être présent dans les conversations et être conscient de nos réactions émotionnelles. Marc Aurèle nous rappelait que la maîtrise de soi se réalise par la pleine conscience. Cette pratique nous permet de reconnaître nos réactions automatiques et, au lieu de réagir de manière impulsive, de prendre des décisions conscientes. D'un point de vue stoïcien, ces deux pratiques, la méditation et la pleine conscience, sont fondamentales pour maintenir une indépendance émotionnelle et ne pas poursuivre un amour qui finira par nous causer plus de douleur. D'un point de vue stoïcien et masculin, ces pratiques offrent le contrôle de soi, la sérénité et la clarté mentale nécessaires pour faire face aux défis émotionnels et prendre des décisions conscientes dans nos relations. En résumé, l'importance de maintenir votre indépendance ne devrait pas être sous-estimée. Vous ne devriez pas poursuivre l'amour pour combler vos lacunes. Au lieu de cela, vous devriez trouver quelqu'un qui valorise votre indépendance et complète votre vie. La communication est la pierre angulaire de nos relations. Cependant, nous nous retrouvons souvent pris dans un tourbillon de malentendus, de disputes inutiles et de paroles sans signification. Les mots peuvent construire ou détruire, et d'un point de vue stoïcien et plus sage, nous allons explorer pourquoi une communication efficace est si importante pour améliorer nos relations. Les stoïciens nous enseignent que la communication efficace est un article. Il s'agit d'écouter plus que de parler, de comprendre plutôt que d'imposer des opinions. Comme l'a dit Épictète, nous avons deux oreilles et une bouche afin de pouvoir écouter le double de ce que nous disons. D'un point de vue stoïcien, une communication efficace implique d'être authentique dans ce que nous disons et d'être honnête lorsque nous exprimons nos pensées ou donnons une opinion. Il ne s'agit pas de dire ce que les autres veulent entendre, mais d'exprimer clairement et respectueusement vos pensées et vos sentiments. La patience est un pilier fondamental d'un point de vue stoïcien dans la poursuite de l'amour authentique. Les stoïciens nous enseignent que l'amour n'est pas quelque chose que nous pouvons forcer ou précipiter. Au lieu de rechercher désespérément l'amour, nous pratiquons la patience, sachant que le temps est un allié. La patience stoïcienne consiste à résister à la tentation de l'impatience, de la frustration ou de l'anxiété. Au lieu de voir le temps comme un ennemi, nous l'embrassons comme un enseignant duquel cultiver la sagesse. D'un point de vue stoïcien, la patience nous permet également de développer la force intérieure pour faire face à la solitude, au rejet et à l'incertitude dans la poursuite de l'amour. La patience stoïcienne nous rappelle que l'amour authentique est un processus qui n'est pas régi par un calendrier. Comme l'a dit Marc Aurèle, rien n'arrive à personne qu'il ne puisse endurer. La même chose arrive aux autres, et ils le supportent. Le développement des piliers stoïciens de la patience et de l'empathie met en évidence leur importance dans la façon dont ils peuvent enrichir nos relations. D'un point de vue philosophique, une communication efficace renforce nos relations et nous rapproche de l'amour authentique. Elle nous permet d'être vulnérables et de partager nos désirs, nos peurs et nos rêves. Comme l'a dit Marc Aurèle, le secret de toutes les victoires réside dans l'organisation de l'invisible. Essayer de plaire à tout le monde est, d'un point de vue stoïcien, une invitation à réfléchir sur la raison pour laquelle la recherche de l'amour et de l'approbation des autres peut causer encore plus de douleur. Dans notre empressement à plaire à tout le monde, nous finissons souvent par sacrifier notre authenticité et nos propres besoins. Les stoïciens nous enseignent qu'au lieu de rechercher l'acceptation externe, nous devrions nous concentrer sur le renforcement de notre force intérieure et trouver l'amour en nous-mêmes. La poursuite acharnée de l'amour peut conduire à des relations basées sur des attentes irréalistes et nous fait souvent négliger notre propre identité. Les stoïciens nous rappellent que nous ne pouvons pas contrôler les émotions, les décisions et les actions des autres, mais nous pouvons contrôler comment nous y répondons. La poursuite désespérée de l'amour peut devenir un cycle de déception, car essayer de plaire à tout le monde nous fait souvent perdre de vue ce qui est vraiment important pour nous.
Au lieu de cela, le stoïcisme nous appelle à nous concentrer sur nos actions, à être la meilleure version de nous-mêmes, et à cultiver des relations basées sur la sincérité et le respect mutuel. Comprendre que l'acceptation externe n'est pas la clé du bonheur nous libère du besoin de rechercher l'amour avec anxiété. À la place, nous trouvons une paix intérieure et une sérénité qui nous permettent d'apprécier les relations dans leur contexte plus large. La philosophie stoïcienne enseigne que la véritable richesse émotionnelle vient de l'authenticité, de la patience et de la compréhension de nos propres besoins et de ceux des autres. Ainsi, au lieu d'essayer de plaire à tout le monde dans la recherche de l'amour, concentrons-nous sur le fait de nous plaire à nous-mêmes, d'être authentiques, et de construire des relations basées sur le respect mutuel et la compréhension. En fin de compte, c'est la clé pour découvrir un amour authentique et significatif qui s'épanouit de l'intérieur, et n'est pas recherché désespérément de l'extérieur. Dans le monde d'aujourd'hui, il est courant de voir des gens essayer de s'adapter à des rôles sociaux prédéfinis. Agissant artificiellement et cachant leur véritable moi derrière un masque social. Mais que se passe-t-il lorsque nous nous libérons de ce masque et embrassons l'authenticité ? Les stoïciens nous enseignent que l'authenticité est un chemin vers la vraie liberté. Comme le dit Sénèque, aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. La vraie liberté réside dans le fait d'être soi-même sans crainte du jugement. L'authenticité nous permet de nous libérer du fardeau de plaire aux autres et de vivre selon nos principes. Dans une société qui nous pousse souvent à rechercher l'amour par le biais de l'approbation externe, l'authenticité devient un phare. D'un point de vue stoïcien, l'authenticité nous conduit à des relations plus profondes et plus significatives. Lorsque nous sommes authentiques, nous attirons des personnes qui nous apprécient pour notre véritable essence, et non une version fictive de nous-mêmes. L'authenticité nous donne également la force de relever les défis avec dignité. Comme l'a dit Marc Aurèle, rien n'a autant de pouvoir pour élargir l'esprit que la capacité d'investiguer systématiquement et véritablement tout ce qui se passe dans l'univers. D'un point de vue stoïcien, la connaissance de soi commence par une réflexion quotidienne sur nos actions, réactions et émotions. Cette pratique nous permet d'identifier des schémas et de comprendre ce qui nous motive. Explorer nos valeurs est une partie fondamentale de la connaissance de soi, les stoïciens croyant que la vertu est la valeur suprême, et chaque personne doit définir ce que cela signifie pour elle. Identifier nos réactions automatiques en situation de conflit ou de stress est un autre aspect de la connaissance de soi. L'introspection nous permet de reconnaître ces réactions et de choisir des réponses plus conscientes et alignées sur nos valeurs. Un exercice utile du point de vue stoïcien est de tenir un journal de gratitude, notant ce que nous apprécions et ce qui nous rend authentiques. Cela nous relie à notre vraie essence et nous aide à apprécier notre unicité. La connaissance de soi n'est pas toujours un chemin solitaire. Chercher les conseils d'un mentor stoïcien ou d'un thérapeute peut fournir une orientation inestimable dans ce voyage de découverte de soi. Embrasser la connaissance de soi nous rend plus confiants et authentiques dans nos actions et nos relations. Comme l'a dit Épictète, dites d'abord quel genre de personne vous voulez être, et agissez en conséquence. Si cette vidéo vous a inspiré à rechercher un amour plus sage et plus significatif, nous vous invitons à franchir le pas. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. J'espère sincèrement que ce message vous a été utile. Je tiens à vous féliciter chaleureusement d'être arrivé jusqu'ici, et d'avoir terminé la vidéo, cela signifie que vous voulez vous améliorer en tant que personne. Si la vidéo vous a plu, laissez votre commentaire. Si vous ne savez pas quoi commenter, commentez « Je m'ose » pour que je sache que vous êtes arrivé à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, qu'attendez-vous? Abonnez-vous maintenant et rejoignez-nous. Merci de votre attention. À la prochaine, guerriers.